Rencontre artistique et culturelle, un rendez-vous dont vous ne vous passerez jamais plus et dont vous ne vous passez plus. Un rendez-vous que vous prenez tout le temps sur E-Télé avec moi-même, Espoir Abogouri, et mes invités que je vous permets de découvrir, des acteurs culturels innovants, professionnels et très performants. Cette fois-ci, je vous emmène découvrir quelqu'un d'exceptionnel, une fois encore, quelqu'un de vraiment très connu et qui quand même se cache un tout petit peu. On va le mettre un peu en lumière sur ce plateau et je vais lui demander de se présenter à l'état civil sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles. Trêve de bavardage, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Espoir, comment tu vas? Ça va, je vais super bien. Ah, on peut se tutoyer hein? Ouais, direct. Super. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle à l'état civil? À l'état civil, on m'appelle Emma Rodolphe Noureni Sanyinjo. Eymar Rodolphe Noureni Sanyinjo. Ouais. C'est Noureni le nom de famille ou c'est Sanyinjo? C'est Sanyinjo le nom de famille. Sanyinjo. Vous êtes originaire d'où? Je suis du Zou, Vous êtes département du du Zou. Ouais. Oui, où précisément? À Gonikove. À Gonikove. Ouais. Quelle langue est-ce que vous parlez là-bas? On parle le mari. Le mari. Alors vous pouvez essayer de nous dire un mot en mari pour changer? Parce que c'est un plateau culturel. Hein. Pour dire comment tu vas, en mari on dit Orodagba. Orodagba, c'est un peu comme le fond à l'Odagba. Et comment on répond je vais bien? Ndodagba. Ah, Ndodagbe, comme on fond en fait. Ouais. Ah mais c'est parfait, vous connaissez votre culture quand même. Bienvenue sur le plateau de rencontres artistiques et culturelles. Vous faites quoi dans la vie? Je suis un réalisateur cinéma-télé. Vous êtes un réalisateur cinéma-télé, oui. C'est bien ça. Oui. Et vous exercez depuis combien de temps déjà? Il faut préciser que, à part le cinéma, oui. Je fais d'autres choses. D'accord. Parce que je suis de profession géomètre topographe. D'accord. Avant de par la passion me convertir dans le cinéma, je suis allé à l'école, j'ai fait un master en réalisation cinéma. Waouh, bravo. Le cinéma l'emporte finalement. Oui. D'accord. Aujourd'hui, parlant d'années d'expérience, oui. Ça fait une décennie que j'ai commencé par faire mes premiers pas dans le cinéma. C'est-à-dire 10 ans. 10 ans. 10 ans que vous êtes dans le cinéma. Année, ouais. Bravo, félicitations. Merci, madame. Et en parlant de 10 ans, je crois savoir que vous êtes président d'une association, les missionnaires du 7e art. C'est bien vous le visage derrière. Exactement. Alors dites-nous, pourquoi avoir pensé aux missionnaires du 7e art il y a 10 ans de cela et comment l'aventure a-t-elle démarré? L'association cinématographique Les Missionnaires du 7e art a connu le jour dans les années 2009 oui. Sur le campus de l'UAC oui. avec des amis passionnés du cinéma comme moi parce qu'au départ nous étions des cinéphiles, on allait au ciné-club et on a intégré d'autres groupes. L'idée est venue parce que nous avions été membres des associations oui. qui n'ont pas pu émerger, qui n'ont pas pu tenir, oui. Des associations culturelles, des associations cinématographiques qui dissoudent comme du sel dans l'eau du jour au lendemain. Et nous avions dit, puisque nous avons déjà le virus de cinéma dans le sang, il faudrait que nous qui avions cette passion, nous nous mettons ensemble pour former un groupe, pour tirer leçon des causes de la disparition des autres groupes pour aller d'avance. D'où l'association cinématographique Les Missionnaires du 7e art est née. D'accord. Donc l'idée est partie vraiment de certains clubs quand même dont vous étiez membre, mais qui quand même n'ont pas pu émerger. Voilà. Vous avez décidé de relever un grand défi tout en étant ensemble et d'y arriver. Et là, on vous voit maintenant 10 ans après, vous avez quand même fait du chemin. Ce sont les mêmes membres, il y a des têtes quand même qu'on connaît de certaines personnes. Oui, par rapport aux membres, à notre enregistrement au journal officiel, nous étions 78 membres. Waouh! Il faut avouer que comme c'est le 7e art, l'argent ne tombe pas du jour au lendemain. Oui. L'endurance a manqué à beaucoup de gens, beaucoup sont partis, oui. Mais il faut avouer que beaucoup sont rentrés aussi parce qu'aujourd'hui nous ne comptons pas centaines. D'accord. Mais tout à l'heure vous parliez du virus du cinéma. Est-ce que vous considérez le cinéma comme étant un virus ou c'est plus un mal nécessaire pour vous hein? Je parle selon le propos que vous avez utilisé précédemment. Moi j'ai donné le nom virus au cinéma, le 7e art, parce que si tu n'as pas la passion, si tu n'es pas contaminé par ce virus, comme je dis, quand on a commencé cette association, cette aventure, nous étions plus de 118 membres. Mais parmi ces 118, à peine une dizaine sont encore là. Donc c'est parce qu'il y a la passion. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas faire chemin parce que c'est un métier pas comme les autres. Il faut avouer, tous les métiers sont difficiles, mais le cinéma particulièrement, d'abord ça demande beaucoup de l'argent.
Ça demande beaucoup de patience. Et si tu n'as pas cette patience, tu fais un deux pas, tu vas croire que c'est les humoristes, tu fais deux pas, tu ne trouves pas ce que tu veux, les gens changent de chemin, ou c'est les parents même, ou les amis qui te traitent comme un homme embrassant un métier de débauche. Parce Mais justement, en parlant des parents, en parlant de métier de débauche, comme vous le dites, est-ce que vous êtes passé également par là? Parce qu'à vous entendre, on croirait que oui, vous avez choisi cette passion et à un moment donné, la famille n'était pas d'accord, beaucoup de gens s'y sont opposés et vous avez quand même forcé. Comment ça s'est passé? Le cinéma s'est révélé à vous comment? Et quelle a été la réaction de vos proches immédiats, c'est-à-dire votre famille et vos amis très proches, quand vous avez fait ce choix? Vous aurez constaté quand vous avez abordé le sujet de la vie des parents, j'ai eu un ouf de soulagement parce que la preuve, vous aurez dans la suite, c'est la réalité qui a fait que j'ai tourné mon premier film sur ce sujet. Le premier film qu'on verra tout à l'heure. Oui, ce film parle du choix du métier de cinéma. Si je vais juste faire le pitch du film, c'est un nouveau bachelier qui n'a pas eu la bénédiction, surtout de son papa, pour faire le métier de cinéma parce que le voisin à côté qui a eu le bac au même moment que lui a choisi de faire la banque et finance et lui il a choisi le cinéma. Ce qui n'a pas été du goût du papa et au finish, le gars il a bravé vents et marées, il est venu à bout jusqu'à aller remporter les plus grands trophées du cinéma, il est devenu célèbre. Et c'est grâce à ses prix, à ses frais gagnés sur les festivals qu'il a pu reprendre en charge sa famille pour les nourrir. D'accord. Mais c'est un parcours assez, assez atypique, si on peut le dire ainsi, parce que vous êtes parti quand même d'une histoire qui était très peu probable pour quand même continuer d'avancer aujourd'hui. Est-ce qu'à des moments donnés, vous ne vous êtes pas découragé? Il n'y a pas eu des proches qui vous ont dit, écoute Rodolphe, viens travailler avec, puisque vous êtes topographe, vous m'avez dit tantôt, puisque viens plutôt faire ceci, parce que j'essaie de me retrouver un tout petit peu. On est là à mi-chemin entre passion, métier, profession. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui l'emporte en réalité entre cette passion que vous avez pour le 7e art qui, à un moment donné, est-ce qu'on peut dire que cette passion est devenue un métier, une profession, ou est-ce que vous continuez d'exercer parallèlement au métier que vous exercez? Ça, c'est quand même une question. Oui, c'est une question très importante parce que la question que les gens se posent aujourd'hui, est-ce que le cinéma nourrit son homme? Exactement, c'est la question. Que je veux en venir. Et je peux vous répondre, c'est ça qui a fait que beaucoup rebroussent chemin. Oui. Beaucoup d'amis, j'ai parlé de 78 membres, j'ai parlé aujourd'hui, on a à peine une dizaine de membres encore. Beaucoup rebroussent chemin parce que lorsqu'on commence, le cinéma demande beaucoup d'argent et beaucoup de sacrifices. Et nous, la chance que nous avions à bas âge, on a commencé par un autre métier qui nous nourrit aujourd'hui parce que j'avoue, là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est le cinéma qui m'a fait asseoir ici. Pourquoi? Non, c'est le cinéma qui fait que vous êtes sur ce plateau. Que je suis sur le plateau, oui, c'est ça que je voulais dire, en fait. Parce que nous, on court, on cherche l'argent par la topographie, précisément, et on met ça dans le cinéma. Donc, en réalité, si j'ai bien compris, vous exercez un métier pour l'injecter dans une passion que vous aspirez à être une profession pour vous. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous avez un master en réalisation. Voilà, par rapport à la profession, j'exerce le métier de cinéma, je parcours pas mal de pays. Alors, je vais reformuler ma question. Voilà. S'il fallait choisir, Monsieur Rodolphe, entre le cinéma et la topographie, quel serait votre choix aujourd'hui? C'est le cinéma aujourd'hui. Vous êtes certain? Très sûr. Mais vous dites que c'est la topographie qui vous permet de trouver ce qu'il faut, le matériel qu'il faut pour injecter dans le cinéma. 10 ans de bilan. Oui. Je peux dire aujourd'hui que la topographie m'a permis de construire le cinéma en moi. Et aujourd'hui, assis ici devant vous, je suis prêt à m'aventurer rien que dans le cinéma et vivre du cinéma. D'accord. Ok, d'accord. Je ne vais pas trop insister, mais je crois que j'ai quand même eu ma réponse et j'en suis heureuse d'ailleurs. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est de vous demander, Monsieur Rodolphe, quel a été quand même votre parcours juste après le bac? Quel a été votre parcours quand vous avez décidé de faire un master en réalisation? Juste après le bac, ayant fait la topographie, à l'université, à l'USC, on n'a pas une fac qui fait la topographie. Il faut avoir beaucoup d'argent, voyager, aller à l'extérieur. Et nous, enfants de pauvres parents, on a choisi de faire une filière de la faculté et la plus proche, c'est la géographie. C'est comme ça que j'ai passé
une licence et une maîtrise en géographie et option physique. Et c'est après cela, je faisais, quand j'étais sur le camp, parallèlement, ma formation sur le tas. D'accord. J'allais sur les plateaux de tournage, j'allais voir les aînés. Et par le biais de l'association que je porte, l'association des missionnaires du 7e art, la plus grande partie de ma connaissance a été puisée au sein de cette association grâce aux formateurs bénévoles. Que si vous permettez, je peux citer quelques noms rares. Ici, je dois à cette formation à M. Aïvodji Apollinaire, à M. Adjako Samson, à M. Akada Sogba, à M. Stan Omalo. Et ils sont beaucoup, M. Dimitri Faronogbo. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux et je ne veux pas faire des jaloux. Voilà. Et la source pure, c'est ISMA. Oui, ISMA, c'est la source pour vous. C'est la source pour moi, pour nous. C'est là-bas, on va pour puiser tout. Vous êtes quand même reconnaissant. Merci beaucoup. Donc, c'est de là qu'on a pris, après avoir obtenu ma maîtrise en géographie physique, je me suis inscrit à l'école des arts et de la culture de M. Florent Estache-Ressou, ESMAC, qui, je précise, qui n'est pas une école spécialisée dans le cinéma, mais qui a toutes les possibilités parce que là-bas, on fait plus la pratique que la théorie. Et la pratique, c'est sur le terrain. Mais cette école m'a permis d'avoir mon parchemin, que je reconnais, et je salue de passage le père fondateur de cette école, M. Florent Ressou. Oui. Ben, enfin, un coucou à M. Florent Ressou si il nous suit, parce que je sais qu'il nous suit actuellement. Je lui fais un gros coucou. Vraiment, c'est heureux de savoir que vous accompagnez dans ce domaine-là à l'avancée de beaucoup d'entre ces jeunes-là qui ont quand même la ferveur du cinéma, du 7e art en eux. C'est heureux de savoir que grâce à vous, M. Rodolphe est sur vous avez contribué à sa présence sur ce plateau à l'instant. Alors, M. Rodolphe, et si on allait plutôt vous découvrir autrement, c'est-à-dire on va découvrir cette association, les missionnaires du 7e art, qui a pour but de faire la promotion du cinéma et surtout de vraiment pérenniser le 7e art dans notre société béninoise et au-delà, parce que c'est une association qui a déjà 10 ans d'âge et qui constitue un creuset quand même pour beaucoup d'entre nous, cinéastes béninois. Alors, on va découvrir les missionnaires du 7e art 10 ans après, tout de suite. Et ce que je propose, d'abord je félicite toute la scène et je dis merci beaucoup à notre président de conseil, M. Aïvodji, dans le palais toujours. Il est toujours à nos côtés comme d'habitude. Il nous écoute, il nous oriente. C'est pas n'importe qui. Nous devons faire un petit banc pour lui dire merci d'abord. Le reste va continuer dans la soirée. C'est un peu vous qui applaudit comme ça. Oui, c'est bon. Donc, je vous prie, on a pu trouver quelque chose à côté, on a mis ça sous la dent. Et les documents de base de l'association, sinon je m'excuse, c'est la banque, j'étais dans le rang, j'ai dû me faire remplacer par quelqu'un qui va finaliser pour venir. C'est ça qui a fait que on va le cacher. Donc on ira manger, on va continuer de une demi-heure plus pour mettre fin et on va préparer le rapport pour préparer la soirée. On est conscient qu'on ne peut pas. Je m'attendais qu'à mon arrivée là, ça soit vite même. Donc sincèrement, je suis content, je vous remercie. On ne peut pas quitter. Voilà. Donc c'est tout travaux cessant. Notre directeur est à côté de l'autre toujours là. Parce que la fin là. Si le directeur, on inspire bien. Je crois, mais votre famille n'a pas d'oreille. Oui, mais. Je suis là, moi je vous attends quand même là, à côté. Je suis dans ma maison, il y a aussi des tâches qui m'attendaient. Pardon, avant que vous me leviez là. Nous sommes deux Togolais qui sont venus. On ne vous connaît pas et puis il n'y a pas même eu de présentation. Oui, justement, c'est pas bien. Tu as accuses qui? Autant vient de le présenter. Non. J'ai fait petite présentation. Non. Le ton non là, c'est avec directeur. Tu as dit comme ça. Non, là, c'est avec directeur. C'est envers vous. Voilà. Maintenant, je te le présente. Et il me fait le compliment. Justement. Je ne vais pas faire son apologie. Il s'appelle M. Aïvodji Apollinaire Nougagnon. Il est directeur photo. C'est l'un des premiers formés en cinéma en Russie par le Béret. Et il fait partie des personnes ressources les plus puissantes de l'association et de ISMA. Nous l'avons connu à ISMA.
Et c'est lui qui est notre boussole en matière de cinéma. Parce que la première fois, j'ai fait conférence de presse la dernière fois, je disais que le jour où M. Gonzalo, celui qui investe en bleu, en deuxième position de ce côté, non, en kaki, oui. C'est lui qui était directeur dans le temps, quand on est venu le voir, c'est lui qui nous a mis en contact avec lui. Il nous a reçus, il nous a dit, vous êtes sûr que vous voulez faire l'association cinéma, parce que c'est un métier ingrat. Vous pouvez supporter, oui, vous pouvez supporter le nom. C'est lui, c'est lui là qui vous êtes donné la mission. C'est une mission que vous êtes assigné. Vous pouvez faire le cinéma. C'est pourquoi le nom missionnaire du 7e art. C'est lui qui a donné le nom. Et il était dans le temps le directeur des études de cette école. Maintenant, il est le président du conseil consultatif. Quand on a besoin de quelque chose, c'est lui. C'est lui qui nous guide. Les documents les plus chers qu'il a payés chèrement lors de ses études à l'extérieur, il les a mis gratuitement à notre discussion. C'est par lui qu'on a appris les cours. On venait sur les cours à ISMA, ici, sans être étudiant de ISMA. C'est grâce à lui. Il nous doit beaucoup. Nous lui devons beaucoup, plutôt. Et si on commence à présenter, c'est toi qui as cherché. On va présenter jusqu'à demain. Et il y a certaines même ici qui ne savent pas ça. Donc voilà. Ça vous avantage tous. Donc, vraiment, si tu as des projets togolais là, tu as besoin de TP, viens le voir. De retour dans ce studio sur Rencontre artistique et culturelle, vous avez pu constater, disons, ça se fêtait bien, c'était plutôt top, c'était impressionnant. Et oui, c'était lui en veste blanche là tout à l'heure, c'était monsieur Rodolphe. On a constaté également qu'il y avait monsieur Eric Todon qui était sur place lors de vos 10 ans. Je crois savoir qu'il était quand même le directeur de la cinématographie à l'époque. Enfin, c'est un passé très récent ça. Monsieur Eric Todon, il demeure le directeur de la cinématographie, centre qui devient désormais le Centre national de cinéma et de l'image animée, CNCA. Et il était sur les lieux de festivité des 10 ans de l'association pour représenter le ministre. D'accord. Il était là en tant que représentant du ministre. Voilà, il faut préciser. Et le parrain de cette activité de ces 10 ans d'anniversaire, c'est M. Ousmane Aleji, qui s'est fait représenter par M. Akada Soba. D'accord. Voilà. Et notre... et enfin, bonsoir à Akada Soba. Voilà. Notre conseiller, le président du conseil consultatif et suivi de l'association, M. Aïbodi Apollinaire, a conduit cette célébration de 10 ans de bout en bout avec nous depuis l'Assemblée générale qui a eu lieu dans la salle de conférence de ISMA. Et c'est sur l'esplanade de l'ISMA que nous avions fait les festivités de coupure de gâteaux et tout ce que vous avez vu. D'accord. Alors, coucou à notre actuel directeur de la cinématographie, on va dire ici. On lui fait un coucou à M. Eric Todon. Et vous, dites-nous, quelles sont les réelles aspirations des missionnaires du 7e art? Vous pensez qu'on va célébrer 20 ans? Non. L'objectif n'est pas de célébrer les décennies. Quels sont les objectifs clés et est-ce que vous pensez quand même survivre à une décennie de plus? C'est la question. Notre association est une association à vie. Parce que nous sommes là aujourd'hui, Emma Rodolphe Saint-Dior est à la tête, demain peut-être c'est Espoir, et ça va continuer comme ça. Merci de me jeter des fleurs. Nous sommes des mortels, notre génération va passer et MCTA va exister pour des générations et des générations. Et notre souhait est que ce soit l'association de référence continentale. Quand on dit l'Afrique, le monde entier sait que c'est MCTA. Waouh! C'est un gros défi, c'est un gros challenge. Quand on dit Afrique et qu'on dit cinéma, on doit voir tout de suite. N'importe où tu es sur la planète, tu penses à MCTA. Les missionnaires du 7e art, ça c'est un gros défi, c'est ça. Un gros challenge, waouh! Vous êtes ambitieux. Et pour ça, le plus grand projet que nous avons qui va impacter, qui va révéler beaucoup le nom de l'association, c'est le projet que nous appelons SICA. SICA? CICA. Oui, ça veut dire quoi? Camp international du cinéma africain. Camp international du cinéma africain, SICA. Et je crois savoir que SICA a une signification en langue fon. C'est bien ça? Ça signifie quoi? SICA? SICA en fond veut dire pierre précieuse de l'or. Quand on dit à Souchio Sika, Sika, ça veut dire c'est ce que j'ai de plus précieux. C'est mon trésor. Mon trésor, c'est pour moi, quoi. C'est mon bien le plus précieux. Donc c'est un peu ça, Sika. Voilà. Donc c'est le trésor de l'association. Et ça, le nom a été bien mûri. Et vous avez vu. Donc voilà. Bravo. Et c'est une innovation de l'association. Partout sur la planète, il y a des festivals, il y a le festival de Cannes, JCC, Festival Co, etc. Il y en a tellement. Et chez nous, ici, on n'en compte pas dizaines.
Mais l'association cinématographique a dit qu'on ne va pas créer un festival de plus. Nous allons plutôt faire une innovation. Et la particularité de ce camp, parce qu'on a le nom est bien dit camp, parce que ceux qui les initiés, ils savent de quoi on parle. Oui. Quand je parle de camp de la Croix-Rouge, Oui. on sait comment ça se passe. Quand je parle de camp de scoutisme, on sait comment ça se passe. Mais là, ici, quelle est la particularité de ce camp? Voilà, la particularité de ce camp est que c'est un camp qui va avoir le schéma, le même modèle que les autres camps, mais on ne parlera que de cinéma. D'accord. On ne parlera que de cinéma. Et donc, quel est l'objectif du camp de SICA? Oui. Quel est son objectif réel? L'objectif Oui. premier, Oui, c'est un camp de formation. d'accord. C'est un camp de formation. Qui aura quoi comme durée? Quelle est la période? C'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Mais avant chaque camp, il aura une pré-formation. D'accord. Et c'est annuel ou C'est biennal. c'est une biennale? Oui, D'accord. c'est biennal. Et nous allons commencer. La première édition aura lieu en 2022. Et Bravo. le pré-camp. Les couleurs s'annoncent. Hein? Ouais, et le Est-ce qu'il y a pré-camp déjà une aura lieu page l'année prochaine. Facebook et tout ça, où il faut Voilà. aller sur l'émissionnaire du 7e A pour voir si Pour le moment, nous sommes en train de mûrir les pages Facebook comme ça, on n'a pas encore. Parce qu'on a même prévu un site pour ça, c'est pas encore lancé. Pour le moment, c'est sur la page Facebook MCTA que les informations sont déjà disponibles. Et nous allons mettre des pages Facebook spéciales pour cette activité et même des sites pour pouvoir passer l'information. Et nous allons passer de pays en pays pour passer la bonne nouvelle. Parce que l'association MCTA est désormais africaine, elle n'est pas béninoise. Nous avons des Togolais, nous avons des Burkinabés, nous avons des Maliens, nous avons des Tchadiens, Congolais, etc., Sénégalais, Ivoiriens, Togolais au sein de l'association. Waouh, je pense qu'il faut vraiment vous viser vraiment haut. Hein. Moi, je ne sais pas, mais Rencontre artistique et culturelle vous encourage dans cette lancée-là à aller de l'avant et à toujours vous challenger comme ça parce que, quoi qu'on dise, le cinéma, c'est l'art qui révèle au monde ce qu'est la culture réellement. Et c'est à travers le cinéma quand même qu'on va se révéler, qu'on va montrer ce qu'il y a chez nous, qu'on va sensibiliser, qu'on va éduquer. Mais dites-moi, Monsieur Rodolphe, est-ce que vous avez connu durant ces 10 ans d'activité des bons et des mauvais moments? On voudrait quand même que vous partagez avec nous les mauvais d'abord, et puis ensuite on va en rire, on va parler des bons moments. Quelles ont été les péripéties pour vous dans le cinéma? Les mauvais. Oui. Je me demande si ça s'avère indispensable, mais comme vous avez demandé, on va dire parce que... On va partager ça. En fait, le but, c'est pour que tous ceux-là qui aujourd'hui commencent et se découragent, puissent savoir qu'il y a eu des moments désagréables ou des petits moments où vous vous êtes dit, est-ce que je peux, des petits moments de doute pour qu'ils puissent eux aussi savoir qu'il est quand même essentiel de passer par là pour y arriver pour certains d'entre nous. Comme vous insistez, je vais donner quelques exemples. J'insiste. Oui, parce que vraiment, si on va toujours regarder dans le rétroviseur, on risque de ne pas continuer. Mais le rétroviseur nous permet quand même d'avancer. De contrôler la route. Voilà. Comme difficulté au sein de l'association MCTA, vous m'amenez à repartir un peu sur la jeunesse. Je le disais tantôt que c'est dans les années 2009 que l'idée nous est venue de créer cette association. Nous avions rencontré quelques amis que je peux citer de nos passages, John Dato Zinsou et Bakary Judikael et d'autres. Nous avions commencé par nous concerter, on dit bon, il faut que nous nous mettons ensemble. Nous avons fait des groupes que je peux donner quelques exemples. Ici, il y a un groupe qui s'appelle University. C'était sur le campus. Ouais. Il y a un autre groupe qui s'appelle Les Brillants de Covadis. Il y a un autre groupe qui s'appelle 109. C'est des groupes, et puis... Mais que sont-ils devenus, ces groupes? C'est des exemples de groupes qui sont disparus, qui sont portés, qui se sont dissous comme du sel dans l'eau, comme je le disais. Et c'est de là que nous on a dit, ça ne peut pas partir comme ça, on ne va pas croiser les bras. Donc déjà, la première difficulté, ça a été votre participation à certains échecs qui quand même ont constitué pour vous des expériences. Voilà, pour nous permettre de construire. Et quand nous avions commencé, nous avions commencé les premières rencontres dans le jardin de l'UAC. Et en ce temps, le rectorat permettait que des étudiants se retrouvaient dans le jardin là. Mais l'année qui a suivi, interdiction pour les problèmes de sécurité sur le campus. On s'est retrouvé en résidence et on finalement s'est retrouvé à l'hôtel Asuka. Et le promoteur de cet hôtel, je ne fais pas la pub, il nous a mis un local à disposition. Et nous nous retrouvons là tous les dimanches pour faire les cours
il y a nos formateurs qui venaient, ils se déplaçaient. Bénévole, Je précisais, hein, c'est bénévole. On n'a jamais donné, on n'a même pas pris de carburant aux formateurs, que j'ai cité quelques-uns, et ils nous venaient nous donner les notions. Et on apprenait les choses, on faisait la pratique, on nous mettait sur les plateaux de tournage. Mais l'association, quand les 118 membres dont je parle, la première difficulté, c'est la difficulté financière. Et moi, premier responsable, initiateur, père fondateur de l'association, je me suis donné le credo que, à cause de cotisations, à cause d'argent, je ne vais jamais faire renvoyer mes camarades parce que je dis, c'est nous qui n'avons pas l'argent d'aller directement dans une école pour payer plus de 700 000 par mois, par an du moins, pour faire la formation. Et nous allons commencer par apprendre le cinéma. N'ayant pas les moyens, c'est un creuset qui va permettre à ceux qui ont la passion, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les grandes écoles, mais on peut se faire former sur le terrain. Ici. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est pas les modules de formation, c'est comme ça on a fait. C'est pas là moi-même j'ai commencé avant d'aller faire. Mais c'est super, c'est quand même... c'est quand même bien d'être au contact de cette réalité-là que vous avez vécue. Et moi, je parle pour tous ceux-là qui en ce moment nous regardent et qui se demandent s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Je pense qu'il faut y aller parce qu'il faut vivre, il faut avoir un métier dans la vie, mais il faut aussi pouvoir en vivre. Et c'est en cela que M. Rodolphe a fait le choix, pour sa part, d'œuvrer en tant que professionnellement parlant, son métier qu'il a à la base appris, c'est-à-dire la topographie. Il prend ces sous-là qu'il réinjecte dans le cinéma, qu'il a comme passion, mais qui en réalité est sa première profession et son premier métier. Alors, on va découvrir, M. Rodolphe, avec votre permission sur ce plateau, on va découvrir tout de suite un extrait de votre court-métrage, votre premier court-métrage, qui s'intitule Le Stone. The Stone, The Stone, c'est un anglais. The Stone, voilà. Ça signifie la pierre. Voilà. The Stone. On va découvrir un extrait de ce court-métrage et on revient pour une petite conclusion. À tout de suite. Bonsoir ma chérie. Tu vas bien? Je vais très bien. Bonsoir papa. Mademoiselle, personne n'a besoin de ton bonsoir ici. D'accord? Ce qu'on veut là, c'est un boulot pour notre fils. Et surtout pas dans le cinéma. Et tu fais partie des gens qui l'ont soutenu pour son histoire de cinéma là. Tant que tu ne trouves pas un boulot, je ne veux plus te voir ici. Tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as compris? Rosette, ma chérie, lève-toi. Et va voir Victor dans sa chambre. Hé, monsieur, c'est quoi ton problème? Arrête ça et tout de suite. Tu ne fais que bouder la fille tout le temps. C'est quoi la chose? T'as aimé du ça. Hein? Mais ton enfant m'a fier sur moi. Hein? Pas son magbodje da si numéro comme ça. Et t'es quand même une otave. Pas aussi ça demeure. Tu sais, j'ai découvert aujourd'hui que... Je sais tout, je m'y attendais. Je te l'avais pourtant dit, ce cinéma ne marchera pas. Nous sommes en Afrique, particulièrement au Bénin. Le comble, le loup qui portait la peau de l'agneau, c'était mon père. Durant toutes ces années, il a caché qu'il a des griefs contre mon choix sur le cinéma. Je le comprends. Il ne fait que jouer son rôle de père en cherchant ton bonheur. Victor! Victor! Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ça va. J'ai juste envie de rester un peu seul. Ni yiro ya so ton. Ba ma ho elo. Momi. Bo tu la ko so invinu mi o. Victor!
Victor! Victor, viens! Victor? Mariam! Nathalie! Va m'appeler maman. Regarde ce que tu as fait de notre fils. On va le retrouver, t'inquiète pas, on va le retrouver. Je vais le retrouver. Arrête de pleurer, je vais le retrouver. De retour dans ce plateau de rencontres artistiques et culturelles, vous venez de découvrir The Stone, un extrait de ce magnifique court-métrage qui, je vous le précise, est en exclusivité sur ce plateau parce qu'il n'est disponible encore nulle part ailleurs. Ce film a été tourné en 2017 et il y a eu une post-production pendant au moins 3 années. Alors, Monsieur Rodolphe, qu'est-ce qui vous a inspiré ce film en quelques mots? On va conclure et puis on va rester en contact avec vous. L'inspiration de ce film est venue de ma vie propre. Oui. C'est mon vécu personnel. D'accord. Ceux qui sont autour de moi, chaque cinéaste que j'ai rencontré, quand il dit comment toi tu as choisi le cinéma, ça n'a pas été facile. Les parents n'ont pas voulu. J'ai plein d'amis qui ont dit oui. Quand je regarde le film, les amis qui travaillent avec moi, ils disent je suis inspiré parce que c'est ma vie. Tout le monde dit c'est ma vie. Donc c'est le vécu personnel. Le choix du cinéma n'a pas été du goût des parents. On prend ça comme métier de débauche, on s'en nourrit son homme. C'est pas un métier de débauche, c'est un très grand métier, le cinéma. Dans le cinéma, les gens disent, bon, moi, si on me voit à la télé, on va dire que c'est la dépravation, c'est les... etc. Mais il y a plus d'une centaine de métiers dans le cinéma. Donc, tu peux ne pas te voir à l'écran, c'est un métier parmi les centaines. D'accord. C'est d'ailleurs le cas. Tu peux ne pas te voir à l'écran. C'est sur ces belles notes qu'on va se quitter sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles. Comme on n'aime pas se quitter, en réalité, on ne se quitte pas vraiment. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Et il faut le dire, comme il l'a dit, Monsieur Rodolphe, sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles, il y a beaucoup de gens dans le domaine du 7e art, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'art en général, comme ces techniciens-là qui sont derrière ces caméras actuellement de E-Télévision et qui font des merveilles et qui font en sorte que vous nous recevez chez vous. C'est vraiment le plus beau métier du monde, j'aime à le dire. L'art, c'est un très grand métier, c'est noble. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier toute l'équipe technique de E-Télé actuellement. Et je tiens à remercier également Carla For You qui m'a habillée pour ce beau numéro. Et je tiens à remercier Muse by Michel. Et je vous remercie également, vous, qui prenez rendez-vous avec nous sur Rencontres artistiques et culturelles. Allez, action, coupez. À bientôt.